Et elle ne répond pas. Non, 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 pas de réponse. À cette fois-là, rien. Je crois bien que j'attends. J'attends fébrile. Hein. Puis bon, ça passe, quelque temps passe, avant qu'enfin il n'arrive le jour. C'est un soir. Un mardi. Cette fois, ça y est, tu as compris. Tu as compris pour le truc là, de la messagerie instantanée. Alors, tu écris « Comment ça va, cher ami ?» Tu ne signes pas, tu laisses ouvert, tu restes là, tu attends que je te réponde. Tu as dû le voir que j'étais là, présente. Je lui demande, comme on demande en passant, si ça va. Et alors, de suite, elle me répond. C'est assez magique. Hein. Je veux dire, je veux vraiment savoir comment ça va. En fait, je voudrais bien savoir pour l'autre soir son absence de réponse. Mais bon, je fais genre, je fais que passer. Un petit message de rien, une petite phrase comme ça, jeté, voilà, et ça va. Mais je ne sais pas ce que j'attends, hein, quoi je m'attends, ce que j'espère. Elle me répond. Elle me répond et c'est long. Toute une longue phrase en circonvolution pour dire, sans vouloir dire, enfin, une longue phrase, voilà, pour donner des nouvelles, avec au milieu, un aveu, quelque chose d'un questionnement. Sans doute la question qui nous brûlait l'un et l'autre les lèvres. Ça que je demande. Et puis je dis aussi, il y en a des choses que je voudrais te dire, si tu savais. Je sais pas. Est-ce que de suite je réponds, ou bien n'y a-t-il pas à ce moment-là comme un temps où je digère, un temps où l'esprit gèle, se paralyse, tremble, le temps où ça y est, on se dit voilà, peut-être un déclic, oui, un temps de suspens, de surprise même. Et puis allez, je réponds et alors on peut le dire, cela commence. Oui, c'est vrai, sûrement. Sûrement, oui, quelque chose entre nous. Et puis, qu'est-ce que c'est que tu voulais me dire? Des choses douces, des choses tendres. Voilà ce que je voudrais bien te dire. Et on se parle, on converse, cela dure. À partir de ce jour-là, cela dure des heures. Dizaines et dizaines de messages qui s'enchaînent, des trucs qui se croisent, qui se mêlent. On dirait, oui, qu'on a tellement à se dire, exalté, enivrant. Et puis des suspens aussi, des silences. On réfléchit, on cherche, oui, ces mots, on attend l'autre, on s'emballe un petit peu, on s'inquiète, on se demande, et puis ça repart, ça s'emballe à nouveau. Je t'embrasse, vraiment, je t'embrasse vraiment. On écrit à la fin, c'est-à-dire dès que cesse la conversation. Hein. Quand un des deux doit quitter, s'absenter, ou bien les deux en même temps. Parfois, des tas de fois dans la même journée, où l'on se dit, je t'embrasse fort, je t'embrasse tendre. Je t'embrasse vraiment. On ne signe plus, ça finit, terminé, plus besoin. Bah non, je le sais bien que c'est toi. Toi, juste toi et pas non le voisin. On s'écrit sans arrêt. On s'écrit dans la journée, on s'écrit le soir tard, on s'écrit dans la nuit, on s'écrit chez nous. Parfois, on est là, ensemble, à distance. Alors parfois, j'écris, bien plus tard, elle répond. Ou alors le contraire. Alors ça change. Tout change. Comme le cœur, il bat peu à peu, de plus en plus vite quand ça apparaît, la réponse, là. Comme le petit bruit, là, aquatique qui résonne pour dire « Ah, je suis là, tu peux lire, me lire ». Et puis, au contraire, le manque qui s'installe. Quand dans la seconde, elle ne répond pas. Quand on n'est pas là, disponible à répondre. Quand on est au travail. Quand c'est la vie, la normale. Les messages s'accumulent. C'est nouveau, c'est magique. Je suis fébrile. Oui, on se souvient d'avant, quand on n'osait pas se dire. Alors on parle de ça, on revisite ça. On commence à se dire des mots gentils, des mots très doux. Des mots bleus, toi, tu dis? Je me souviens de ça. On s'envoie des fleurs, des compliments. Ouais, alors on essaye, pas facile, de dire à l'autre ce qui chez lui, chez elle, nous plaît. Ton visage, ton regard,
ton sourire, l'énergie que tu as, puis d'autres choses aussi. Ouais, on s'écrit avec des noms et puis aussi des petits noms rien qu'à nous, que personne ne sait. On se raconte des choses de l'enfance, des choses joyeuses et puis d'autres aussi, des douleurs, des petites douleurs de l'enfance qu'on ne raconte pas tous les jours. On se confie, ouais, vite, le soir, dans le lit. Je veux dire, chacun de son côté dans nos lits respectifs, avec le téléphone sur les genoux, ou bien l'ordinateur sur les genoux, ou le téléphone dans la main, ou alors au bureau, tout en feignant de travailler, petite correspondance en cachette, à l'insu des conjoints de chacun, à l'insu de tout le monde. Je ne suis pas tranquille, j'ai été dérangée. Je vais devoir te laisser.